Salut à tous. Bon là c'est bientôt la fin du compte à rebours. Il est temps de faire des ultimes révisions. Et d'ailleurs moi je suis pas peu content de bientôt voir cette nouvelle saison 3 de Stranger Things. Bon pour ces dernières heures d'attente, car maintenant on peut clairement compter comme ça, je vous propose un petit rappel des indices qu'on avait eus, et puis aussi de nouveaux mystères qu'on a pu entrevoir dans les trailers mais qu'on n'a pas vraiment évoqués. Du coup dans un premier temps on va un petit peu revoir ces phrases qu'on avait en morse dans World's Turned Upside Down, et qui auraient apparemment clairement un sens par rapport à la saison à venir. Donc on revient sur tout ça de suite, c'est parti. Pour rappel, quand on achète le livre officiel de la série World's Turned Upside Down, on peut apprécier ce petit mémo pour traduire le morse. Alors c'est plutôt sympa, ça fait goodies, puisque c'est le même qu'utilise Hopper pour apprendre le morse à Eleven. Mais bien au-delà de ça, quand on y regarde de plus près dans le livre par lui-même, il y a d'étranges séparations entre quelques paragraphes parfois. Des séparations avec des traits et des points. Il ne faudra pas longtemps pour faire le rapprochement, et en effet ce sont bien des phrases cachées en morse que voici. Concernant la première phrase déjà, The Week is Long, cela nous ramène à l'un des titres que nous avons eu récemment par rapport au soundtrack de la saison. Voici la liste. Donc peut-être qu'on attire notre attention sur ce thème musical en particulier, puisqu'il arrivera un moment important de la saison. De toute façon, le titre a un rapport avec cet événement. C'est un peu la même idée pour The Silver Cat's Feed, donc le chat argenté se nourrit ou un truc dans le genre, qu'on retrouve aussi parmi les titres de soundtrack. Et c'est probablement la même idée avec A Trip to China Sounds Nice, qui pourrait nous ramener au titre soundtrack Not Chinese Food. Avec d'ailleurs ici du coup peut-être une notion d'un restaurant chinois, comme je l'avais évoqué une fois. Vu que ça parle de nourriture, peut-être un lieu qui sera présent dans le Starcourt Mall. Revenons un instant sur The Silver Cat's Feeds, parce que ce terme, on le retrouve aussi dans le teaser du jour de l'an. Vous vous rappelez sûrement, sur l'écran d'ordinateur de la Lynx Corp apparemment. Comme si c'était le nom d'un programme qu'on lançait. Et comme on a vu dernièrement que la Lynx Corp, elle est probablement trempée dans des trucs louches, et que en même temps Dustin et Robin auront sûrement des affinités par rapport à quelque chose qu'ils vont essayer de décrypter ensemble, pourquoi ne pas imaginer que Silver Cat's Feeds pourrait être une sorte de logiciel pirate de leur conception, pour infiltrer justement le réseau informatique de la compagnie. Autre possibilité, c'est peut-être pas le logiciel qu'ils utilisent, mais c'est peut-être le logiciel qu'ils ciblent, qu'ils veulent décrypter. De toute façon, Dustin reviendra de son camp de vacances pour nerd informatique, et apparemment Robin devait faire partie du groupe des intellos du lycée. En somme, ces deux-là pourraient avoir les qualités requises pour être confrontés à ce genre de choses. C'est donc peut-être dans ce sens et par rapport à ces personnages en particulier que cette phrase nous a été révélée. Maintenant, attardons-nous un peu sur la fameuse phrase « When Blue and Yellow meet in the West ». Pour le coup, ça ne relève rien en rapport avec les soundtracks cette fois, mais clairement ça rappelle le trailer du jour de l'an où déjà on avait un rappel de cette phrase. Du coup il y a eu quelques théories sur le sujet. Il pouvait y avoir un lien avec cette image de l'horloge qu'on a vue dans le teaser du Starcourt Mall, donc l'horloge du grand magasin, qui a justement une aiguille bleue et une aiguille jaune. Et puis pour l'ouest ça pourrait concerner la gauche, ce qui indiquerait que les deux aiguilles seraient vers la gauche, donc autour de 9h, 10h moins le quart. Heure à laquelle peut-être qu'il se passerait quelque chose. Surtout qu'il y aura une bataille de fin de saison au Starcourt Mall de nuit, donc c'est peut-être 9h45 du soir. Ainsi, est-ce que c'est un peu comme un rendez-vous pour nous teaser cette bataille finale ? Certains ont aussi fait le rapprochement avec Mike et Eleven sur la première affiche, qui représentaient chacun les couleurs jaune et bleu. Dans ce cas, ça pourrait être lié à eux, et en particulier à un événement important entre les deux personnages. Vers l'ouest, peut-être faut-il l'interpréter différemment. Donc une menace sur le couple en particulier ou toute autre chose. Aller vers l'ouest, ça peut très bien évoquer aussi, je parlais des espions russes, donc de l'est qui irait vers l'Amérique pour enquêter sur l'activité de l'Upside Down, donc vers l'ouest. Ça peut être un indice aussi. Enfin, certains raccordent aussi cette phrase à Eleven en particulier, et au bord de mer dans le trailer. Parce que elle est vêtue de jaune, et bien sûr la mer elle est bleue. Peut-être qu'on est là sur la côte ouest, ce qui nous arrangerait pas mal par rapport à cette phrase secrète. Bref, vous l'avez compris, difficile à définir tout ça aujourd'hui encore, à quelques jours de la saison 3. Malgré tout ce qu'on a pu voir ces derniers temps, ça reste encore très énigmatique. Peut-être que ce sont juste des clins d'œil à des moments précis, ou alors comme je disais à des moments décisifs. D'ailleurs, je voulais revenir un instant sur un mystère aussi. J'en profitais puisqu'on est là pour parler de ça. Où est-ce qu'elle est Eleven là sur cette plage avec ce décor surréaliste en fond, rappelant fortement le Mind Flayer ? Est-elle dans la réalité ou dans un voyage mental ? Oui, d'ailleurs, je m'attarde quelques instants là-dessus, car on voit souvent Eleven voyager au cours des 2 premières saisons, dans ce qu'on pourrait appeler le vide, The Void. Cet espace intermédiaire à la réalité caractérisé principalement par son fond noir. Et du coup, sur cette image, est-ce que c'est là qu'elle se situe ? Vu que malgré tout, il y a un décor en fond. Donc peut-être que ses pouvoirs se sont améliorés
et qu'elle peut maintenant définir un environnement autour de ce qu'elle voit. Et puis d'ailleurs, c'est pareil pour la scène de la scierie. Peut-être qu'elle y sera conduite mentalement, alors qu'elle enquête sur la disparition d'Heather, dans cette scène par exemple. Mais donc si elle est dans le Void, on va dire, elle semble tout de même rencontrer ici le Mind Flayer. Ça pourrait peut-être être le lieu d'une ou de plusieurs confrontations entre les deux. À côté de ça, on peut aussi essayer d'imaginer qu'elle a développé une sorte de vision dans l'espace et le temps, un moment important pour mieux comprendre. Ça ferait le raccord avec Retour vers le futur comme ça, ce qui a un peu influencé les frères Duffer dans cette saison. Sinon peut-être qu'elle y sera projetée à son insu, vu que le Mind Flayer est là à la guetter. Alors est-ce qu'elle pourrait y rester captive un moment? Donc là encore, vraiment gros mystère. Sans doute l'un des plus importants de cette saison sur lequel on n'a que de maigres indices, un peu comme le contenu de cette capsule d'ailleurs. Et virus, antidote, upside down. En tout cas, où est Eleven dans ces moments? Est-elle dans la réalité carrément, avec l'upside down qui apparaît devant elle? Est-elle donc dans ce void? Est-elle dans un autre espace-temps? Et pourquoi pas carrément penser dans une projection de l'Upside Down, un peu comme celle que Will subissait dans la saison 2. Enfin, c'est peut-être encore tout autre chose, et d'ailleurs maintenant, c'est à vous de me donner votre avis dessus, en haut à droite, sur ce qui pourrait être peut-être le climax de cette saison. Donc il y a beaucoup de possibilités là-dessus, allez, faites-vous plaisir en commentaire. Alors là, j'avoue que tout ça sera une belle découverte pour ma part, parce qu'il y a pas mal de possibilités. Malgré tout, comme Eleven semble beaucoup solliciter ses pouvoirs d'état psychique cette saison, pour moi je dirais que c'est dans le vide, le void, qu'elle pourrait être confrontée au Mind Flayer qui va lui tomber dessus. Donc ce serait vraiment une grosse menace en perspective s'il arrivait à l'attaquer dans des moments comme ça. Bref, donnez-moi votre avis et plus que jamais aujourd'hui avec tous ces mystères en suspens. De toute façon, on va bientôt avoir nos réponses à tout ça et puis peut-être de nouvelles questions pour la saison 4. Allez, à demain pour une ultime vidéo compte à rebours. Ciao les amis.